Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais traiter l'exercice 3 de la probabilité de l'examen national 2003, session de rattrapage, session normale. Session normale. 2003, session normale. امتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2003. الموضوع مادة الرياضيات شعبة العلوم التجريبية bien sûr ça concerne sciences physiques et SVT بمسالكها c'est-à-dire les filières. Et je vais essayer de lire l'exercice. Un sac contient 6 boules indiscernables au toucher, indiscernables au toucher, indiscernables au toucher, ça c'est touché ici, et portant donc indiscernable au toucher et portant les nombres -2, -1, 0, 1, 1, 2. On considère les preuves suivantes. On tire simultanément et au hasard 3 boules du sac. Simultanément et au hasard 3 boules du sac. On considère, après avoir effectué cette épreuve, les deux événements suivants. Grand A, parmi les boules tirées, il y a au moins une boule, portant le numéro 1. Ça veut dire une boule portant le numéro 1. S, la somme des nombres comporte les 3 boules tirées, bien sûr. La somme est nulle. La somme est nulle. C'est une somme qui est nulle. Voilà. La somme est nulle. Et je peux la laisser comme ça. L'essentiel, c'est le sens. Petit a, calculer la probabilité de l'événement A. Petit b, montrer que la probabilité de l'événement S est égale à 1 sur 5. Deuxièmement, on répète l'épreuve précédente 4 fois. On remet à chaque fois les boules tirées dans le sac. Quelle est la probabilité pour que l'événement S soit réalisé 3 fois exactement? Et je vais le lire en arabe. التمرين الثالث بيان سور من الامتحان الوطني البكالوريا الدورة العادية 2003. الاحتمالات. كيس يحتوي على 6 كرات لا يمكن التمييز بينها باللمس، وتحمل الأعداد -2 -1 0 1 1 2. نعتبر التجربة التالية. نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من الكيس. أولا نعتبر من بعد إجراء التجربة الحدثين A من بين الكرات المسحوبة يوجد على الأقل واحدة تحمل الرقم 1. S مجموع الأعداد التي تحملها الكرات الثلاث المسحوبة est nul. أولا احسب احتمال الحدث A. ثانيا بين أن احتمال الحدث S يساوي 1/5. هذا بتي بي باردون. ثانيا نعيد الاختبار السابق. نورمالمون هذه ليبروف هو اختبار سابق 4 مرات، ونعيد في كل مرة الكرات المسحوبة إلى الكيس. ما هو احتمال تحقيق الحدث S 3 مرات بالضبط؟ Donc, quelle est la probabilité pour que l'événement S soit réalisé 3 fois exactement? أصحح معلومة، هو أن الامتحان ليس للدورة العادية ولكن هو الدورة الاستدراكية. C'est la session de rattrapage 2003. Et je vais passer à la correction. La correction, il y a le sac
et je vais essayer de signaler le contenu du sac. Donc il y a la boule qui porte le nombre 2, la boule pour moins 1, un schéma explicatif de 0. Il y a deux boules qui portent le 1, deux boules, et une boule qui porte le numéro 2. Donc, il y a 6 boules. L'expérience. On tire simultanément 3 boules du sac. Donc, le nombre de tirages est égal au nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 6. On tire simultanément 3 boules du sac. Bien sûr au hasard parce que c'est une expérience aléatoire. Donc, cardinal de oméga, c'est C3,6. Utilisé soit A3,6, c'est 6 fois 5 fois 4 sur 3 fois 2. Et ça donne 20. Ou bien utiliser normalement, ou bien utiliser NCR. Petit a, il y a deux événements. Dans petit a, il y a deux événements. Voilà. Donc, petit a. Dans petit a, il y a deux événements. Le premier A, c'est l'événement parmi les boules tirées, les boules tirées, il y a au moins une portant le numéro 1. Le numéro 1. Voilà. Ça, c'est l'événement. L'événement 1. Vous avez donc, c'est-à-dire, au moins, lorsqu'il y a au moins, il y a soit une parmi les trois, au moins il y a une qui est au moins parmi les trois boules tirées, soit il y a une seule, ou bien deux, ou bien trois, mais trois c'est pas possible ici parce qu'il y a le tirage de deux boules, pourtant le tirage il est simultané. Donc c'est-à-dire tirer, voilà, c'est-à-dire je vais définir ce qu'on doit faire. Tirer une boule portant le numéro 1 et deux portant qui ne portent pas le numéro 1. Soit je barre, soit je fais comme ça. Ou bien deux portant le numéro 1 et une portant le numéro différent de 1. Ou trois qui portent le numéro 1. Mais puisque vous avez uniquement 2, on ne va pas tirer à partir de 2, je tire 3. Donc celui-là n'est pas réalisable. Qu'est-ce que ça veut dire une boule qui ne porte donc un bar, ça veut dire une boule qui ne porte pas le numéro 1. Il y a combien de 1? Il y a deux boules qui portent le numéro 1. Et les boules qui restent, je vais les considérer dans les porteuses du numéro 1. Il y a 4 boules qui ne portent pas le numéro 1. C'est comme l'événement, c'est l'événement contraire. Donc,
cardinal de A, je prends une qui porte le numéro 1 parmi deux et je complète par 2 que ne porte pas le numéro 1, il y a 4. Ou bien plus, donc le haut il devient plus, 2 qui porte le numéro 1 parmi 2 et une parmi 4. Et en faisant les calculs, ça va vous donner, normalement ça c'est 2, par la calculatrice ou bien directement, c'est 4 fois 3, 12 divisé par 2, c'est 6, et plus 1 fois 4, ça donne 12. 12 plus 4, c'est 16. Donc, la probabilité de l'événement A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga, et c'est 16 sur 20, et après la simplification, ça donne 4 sur 5. Ça, c'est la probabilité de l'événement A. Mais je vais vous donner aussi une deuxième méthode, ou bien autre méthode. Mais pour vous, c'est déconseillé de faire deux méthodes. Normalement, c'est deuxième méthode, c'est la méthode de l'événement contraire. Voilà. J'ai déjà dit que dans 10 vidéos, parce que j'ai déjà traité la probabilité, et je vais vous laisser dans la boîte de description le lien au playlist où il y a toute la probabilité que j'ai déjà traitée. Donc, événement, je vais utiliser l'événement contraire. Pourquoi l'événement contraire? Ça facilite la tâche, surtout dans le cas où il y a l'ordre. Si vous avez le tirage successif avec remise ou bien sans remise, dans ce cas-là, il y a un problème. L'événement contraire de A est l'événement contraire de l'événement A est A bar. A bar, c'est quoi? Lorsque je dis au moins, ça veut dire il y a soit 1, soit 2, soit 3. Et le contraire, il n'y a aucune boule portant le numéro 1. Tiré, 0 boule portant le numéro 1. Tiré, aucune boule portant, bien que porte, portant le numéro. C'est-à-dire, tirer 3 boules qui ne portent pas le numéro 1. C'est-à-dire, tirer tirer 3 boules qui ne portent pas le numéro 1. Donc, c'est facile maintenant. Cardinal de C bar, de A bar, pardon, c'est le cardinal, c'est C3 parmi 4. Et C3 parmi 4, c'est C3 parmi 4. Il est égal à 4. C'est 4 fois 3 fois 2, c'est 4. C3, 4. Donc, la proba de A, donc, probabilité de A bar, c'est quoi? C'est 1. C'est cardinal de A bar sur cardinal de oméga. La probabilité de A bar, elle est égale à 4 sur 20. Elle est égale à 1 sur 5. Et je peux en déduire la probabilité de, il ne faut pas oublier quand je cherche la probabilité de A.
c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Et l'événement contraire, sa probabilité, c'est aussi 1 moins la probabilité de A. Donc, c'est 1 moins 1 sur 5. Et c'est 4 sur 5 moins, c'est 5 sur 5 moins 1 sur 5. Donc, c'est 4 sur 5. C'est la même chose. Et je pense que la plus rapide, c'est celle-ci. Je passe maintenant à l'événement C. L'événement S, pardon. L'événement S. L'événement S, la somme tirer 3 boules portant du numéro ou bien du nombre dans la somme dans la somme et elle est nulle, c'est-à-dire S égale 0. Dans la somme est nulle. Dans la somme est nulle. Quelles sont normalement cette somme qui peut, comme des exemples. Donc je peux tirer le numéro, c'est-à-dire je tire le numéro 0 et le numéro 2 et le numéro moins 2. Et celle-ci normalement, il vient de 0 plus 2 moins 2 égale à 0. Il y a aussi, je peux avoir tiré 2, 1 et la boule portant le numéro moins 2. Et ceci, ça vient de 1 plus 1 moins 2, c'est aussi 0. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un autre cas. Donc il y a ici ou bien je tire le numéro 0 et je tire le numéro 1 et je tire la boule portant le numéro moins 1. Et ceci, ça vient de 0 plus 1 moins 1, elle est égale à 0. Et maintenant, je passe au cardinal de S. Cardinal de S. Pour la première, lorsqu'il y a normalement ici 2, je prends 2 avec les combinaisons. Lorsqu'il y a 1, je prends 1. Donc, le numéro 0, il y a combien? Il y a un seul numéro 0. Je complète pour le 2. Il y a un seul 2. Et je complète C1. Il y a C1 de manière. Et pour le moins 2, il y a une seule boule. Donc, pour le 1, c'est le 1 où il y a 2. Je passe maintenant, donc lorsqu'il y a ET, c'est la multiplication. 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. Tu termines, tu passes où? Après, je vais passer pour tirer 2 parmi 2. Le 1. Et je complète par 1 parmi 1. Donc, 2 plus 1, c'est 3. Et je passe au suivant, c'est C1, 1. Parce que les 0, il y a uniquement 1. Et il y a C1, 2, parce qu'il y a les 1, il y a 2. Et les moins 1, il y a 1. Et ça va vous donner 1 fois 2 fois 1. Moi ici, pour les premières, pour 0, 0, 0, 2. Pour 2, il y a uniquement, oui, parce que 0, 2, moins
moins 1. 0, 2, moins 1. Pour le 0, il y a un seul 0. Pour le 2, il y a un seul 2. Et pour le moins 2, il y a un seul. Donc, c'est 1 fois 1 fois 1. Pour les 1, c'est de 2, c'est 1. Après, ça c'est normalement. Et pour le moins 1, il y a uniquement une seule. C'est 1A, c'est aussi 1. Ici c'est 2. Ici c'est 1. Ça va vous donner 1 plus 1 plus 2. Il est égal à 4. Donc, bien d'où la proba de l'événement S, c'est le cardinal, proba de l'événement S, c'est cardinal de S sur cardinal de oméga, cardinal de S sur cardinal de oméga, et c'est 4 sur 20. Elle est égale à 1 sur 5. C'est ce qu'on vous demande de démontrer. La partie 2. Dans la partie 2, on va essayer de lire dans la partie 2. La partie 2, il y a des choses à savoir dans la partie 2. Je reviens pour tirer quelque chose de celle-ci. On répète l'épreuve précédente 4 fois. J'ai déjà dit qu'il y a, et il faut voir mes vidéos dans cette partie, c'est-à-dire la loi binomiale ou bien ce qu'on appelle les tirages, les épreuves répétées. Donc on a répété l'épreuve tirée simultanément 3 boules du sac et on a répété cette épreuve 4 fois. Et pour que les épreuves soient indépendantes, il faut remettre. On remet à chaque fois lorsque tu tires 3 simultanément. Et pour passer deuxième étape, c'est-à-dire la deuxième répétition, et la répétition, il y a l'indépendance. Il faut remettre les boules tirées dans le sac. Donc, ce qu'il faut souligner ici, on a répété l'épreuve que je vais l'appeler par exemple E 4 fois. Et la probabilité qu'on vous demande, quelle est la probabilité pour que l'événement S soit réalisé 3 fois exactement. Et si dans l'examen, vous voyez exactement, c'est-à-dire 3 fois, 4 fois, un nombre de fois exactement, dans ce cas-là, il y a la loi binomiale. Soit variable aléatoire binomiale, ou bien la loi binomiale, c'est-à-dire exactement. Donc, je vais essayer de donner la rédaction dans ce cas-là. Deuxièmement, on répète l'épreuve. Et quelle est cette épreuve? C'est déjà signalé par l'exercice. L'épreuve que je vais la noter E. Épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire cette épreuve? Tirer simultanément trois boules du sac. On a répété cette épreuve combien de fois? On a répété cette épreuve, l'épreuve E, 3 fois. Avec bien sûr, E, c'est quoi? C'est l'épreuve que j'ai donnée ici. Et je vais indiquer, on répète combien de fois? C'est pas 3 fois, c'est 4 fois, pardon. 4 fois. Épreuve, 4 fois. Voilà. On a répété l'épreuve 4 fois. Et lorsqu'il y a la répétition, il y a une présence d'une loi binomiale.
Et l'épreuve E, il donne, c'est une épreuve c'est une épreuve qui donne soit l'événement, la réalisation de l'événement S avec une probabilité de S égale 1 sur 5, ce qu'on appelle le succès, ou bien la réalisation de l'événement S bar avec une probabilité de S bar, c'est 1 moins 1 sur 5, c'est 4 sur 5. Donc, on est dans le cas d'une loi binomiale. Et si vous avez une variable, vous pouvez dire variable x suit une loi binomiale ou bien une variable binomiale, soit une loi binomiale de paramètres. Quels sont les paramètres? Vous avez n et vous avez p. D'où vient le n? Le n, c'est le nombre de répétitions. Donc, n égale 4. Et le P, c'est quoi? C'est la proba de réalisation de l'événement qu'on l'appelle en général le succès. Une épreuve qui n'a que deux issues, elle s'appelle une épreuve de Bernoulli. Mais pour nous, ce qu'il faut savoir, c'est comment répondre à l'examen. Si tu prends la feuille, tu vois la question répétée, et il y a un événement qui, qu'on vous demande qu'il soit réalisable, ou bien il soit réalisé un nombre P fois parmi n, ici vous avez 4, et on veut qu'il soit réalisé 3 fois, et il y a exactement. C'est comme si vous avez la proba de x égale à k, c'est k parmi n, p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k, et c'est la probabilité de la réalisation de l'événement x, k fois exactement. Donc, on est là dans la présence d'une loi binomiale, donc la proba cherchée, la probabilité pour que S soit réalisé K 3 fois exactement. Bien sûr, parmi 4 est égal, cette proba elle est égale à A. Et j'insiste sur 3 fois, c'est C 3 parmi 4, P à la puissance 3 fois 1 moins P à la puissance 3, 4 moins 3. Et quel est P? Vous avez P, c'est quoi? C'est la proba de S. C'est 1 sur 5. Pourquoi il y a deux issues? Soit tu trouves la somme, tu calcules et tu trouves la somme, elle est égale à 0, ou bien différent de 0. Différent de 0, c'est la réalisation de l'événement S bar. Donc 1 sur 5 à la puissance 3 fois 1 moins 1 sur 5 à la puissance 1. Et ça va vous donner 16 sur 16. Utilisez la calculatrice. C'est-à-dire l'application numérique ne donne pas directement remplacer, et vous pouvez donner dans ce cas-là, donc c'est 16 sur 625. Il est à peu près 0,0
0, 3. À deux chiffres après la virgule. Ça, c'est la probabilité pour que S soit réalisé 3 fois exactement parmi 4. Et c'est ça la règle. Normalement, si on vous demande quelle est la probabilité pour que S, la probabilité pour que S soit réalisé exactement 3 fois, c'est la probabilité qu'on a cherché. Et si on vous demande à la place de exactement, on dit au moins. Si on dit au moins, ça veut dire vous avez deux probabilités à calculer. Soit S, ça veut dire soit il se réalise 3 fois parmi 4, ou bien 4 fois parmi 4. Ça c'est au moins. Si on vous demande au plus 3 fois, ça veut dire le maximum c'est 3, et ce qui est inférieur à 3 c'est 2, et il y a le 1, et il y a le 0. Si on vous donne soit x, la variable aléatoire, égale au nombre dans ce cas, je répète, et si on vous demande dans l'exercice, soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de fois de réalisation de l'événement S. Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire x, pardon. Il se peut qu'elle ne se réalise en aucun cas parmi les 4. Répétition. Donc x égale à 0. Il se peut qu'elle se réalise exactement une seule fois parmi 4. C'est un 4 fois. Il se peut qu'elle se réalise exactement 2 fois, ou bien 3 fois, ou bien 4 fois. Mais ici, ils ont donné exactement. Et si vous avez exactement, vous utilisez. Soit, si vous avez une variable aléatoire binomiale, vous calculez la probabilité de x égale à k, et à titre de rappel, mais j'ai pas de variable aléatoire, mais la probabilité de x égale à k, c'est uniquement, je rappelle, x égale à k avec x suit une loi binomiale de paramètres n, p. Ça, c'est uniquement à titre indicatif. Probabilité de x égale à k, c'est ck parmi n, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k, avec k, elle appartient à l'ensemble jusqu'à n. Celle-ci, normalement, elle donne bien sûr la loi, elle va nous permettre de définir la loi binomiale, la loi de probabilité d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres nk. À la prochaine vidéo, bonne chance dans les examens. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et aussi appuyez sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. Et je vous invite à voir les playlists que je viens de créer. Et parmi ces playlists, il y a ensemble de vidéos que je vais donner le lien dans la description concernant la probabilité.